Il y a des voix que seuls les enfants entendent. Pas parce qu'elles sont pures, mais parce qu'elles n'ont pas encore appris à ne pas écouter. Dans le village de Saint-Aubin, en cette année 1087, quelque chose s'est mis à parler, et les petits ont répondu. Le soleil se couche derrière les chênes séculaires. L'air sent la terre mouillée, le foin coupé, et cette odeur métallique qui précède toujours les changements de saison. Les maisons de pierre semblent se recroqueviller sur elles-mêmes, tandis que l'ombre gagne les ruelles. Le clocher de la petite église romane projette une silhouette noire sur la place déserte. Quelqu'un a laissé un seau renversé près du puits. L'eau qui s'écoule fait un son régulier, presque vivant. Tape, tape, tape. Et puis ce silence épais, humide, qui colle à la peau comme une toile d'araignée. Marie-Aude a 7 ans. Ses cheveux bruns dépassent de son voile de lin. Ses mains sont sales de terre et de jeu. Elle se tient devant la porte de sa maison, les yeux fixés vers le cimetière qui entoure la chapelle. Sa mère, Jeanne, l'appelle depuis l'intérieur. Mais la petite ne bouge pas. « Marie-Aude !» Le souper refroidit. Rien. Jeanne sort, les mains sur les hanches, prête à gronder. Mais elle s'arrête net quand elle voit l'expression de sa fille. L'enfant sourit, doucement, comme si quelqu'un venait de lui raconter un secret merveilleux. « À qui parles-tu, ma fille ?» Marie-Aude tourne la tête, son sourire s'agrandit. À lui. Jeanne sent un frisson lui parcourir l'échine. Elle regarde autour. Personne. Juste le vent dans les arbres et le crépuscule qui avale les dernières traces de lumière. Il n'y a personne, Marie-Aude. Si, il est là. La petite pointe le doigt vers l'ombre épaisse qui s'étend entre la chapelle et le vieux cimetière. Un endroit que même les adultes évitent après la tombée de la nuit. Avant de continuer, dites-moi, de quelle ville vous m'écoutez? J'adore savoir où vous êtes et quelle est la température dans votre ville. Jeanne attrape sa fille par le bras, un peu trop fort. Elle la tire à l'intérieur. Ferme la porte, mets la barre de bois. Comme si cela pouvait suffire à bloquer ce qui rôde dehors. Tu n'inventes pas des histoires, tu m'entends? Le malin peut prendre n'importe quelle forme, surtout pour les petits. Marie-Aude ne répond pas. Elle fixe la porte close, et dans ses yeux, il y a cette lueur étrange. Pas de la peur, plutôt de la curiosité, peut-être même de la joie. Cela avait commencé 3 semaines plus tôt. Au début, personne n'y avait prêté attention. Les enfants du village jouaient près de l'ancien mur d'enceinte effondré, là où l'herbe pousse haute et où les pierres moussues sentent l'humidité. Ils couraient, se poursuivaient, riaient, comme seuls les enfants savent rire, avec cette insouciance qui ressemble à une prière. Puis un matin, Guilhem, le fils du forgeron, s'était arrêté en plein jeu. Il avait tourné la tête vers la lisière de la forêt. Les autres enfants avaient cessé de bouger aussi, comme s'ils avaient tous entendu la même chose. « Qu'est-ce qu'il y a ?» avait demandé Bertrand, le garçon le plus âgé, 12 ans peut-être. Guilhem n'avait pas répondu tout de suite. Puis, lentement, il avait murmuré « Vous n'entendez pas ?»« Quoi ?»« Lui. » Et voilà comment tout avait commencé, par un simple « lui ». Les jours suivants, d'autres enfants s'étaient mis à parler de la même chose. Ils formèrent des cercles, assis dans l'herbe, parlant à voix basse. Quand les adultes s'approchaient, ils se taisaient, mais leur regard était ailleurs, tourné vers quelque chose que personne d'autre ne voyait. Les mères avaient ri au début. Les enfants ont toujours eu des amis imaginaires. C'est dans leur nature. Ils voient ce que les adultes ont oublié. Des anges, disaient les plus pieuses. Des esprits des bois, murmuraient les plus vieilles, celles qui se souvenaient encore des anciennes croyances. Mais quand Agathe, la fille du meunier, avait refusé d'entrer dans l'église lors de la messe dominicale, en hurlant que « il ne veut pas », les sourires s'étaient éteints. Le père Aubin, vieux prêtre au dos voûté et aux mains tremblantes, avait tenté de bénir l'enfant. Elle s'était débattue, avait griffé, avait crié des mots incompréhensibles. Puis, soudain, s'était calmée. Comme une bougie qu'on souffle, elle avait regardé le prêtre droit dans les yeux et avait dit avec une voix qui n'était pas tout à fait la sienne « Il dit que vous ne pouvez rien faire ». Le père Aubin avait reculé. Sa main droite serrait le crucifix en bois qu'il portait toujours autour du cou. Il avait prié à voix basse, mais ses lèvres tremblaient. Ce soir-là, dans la maison de Jeanne et de son époux Robert, le silence est lourd. Marie-Aude mange sa soupe sans un mot. Elle ne regarde personne. Ses yeux sont fixés sur la petite fenêtre fermée par un volet de bois, comme si elle attendait quelque chose. Robert, large d'épaules et au visage tanné par le travail des champs, pose sa cuillère.
Qu'est-ce qui se passe avec les enfants du village? Jeanne secoue la tête. Je ne sais pas. Ils parlent tous de la même chose, d'une voix, d'une présence. C'est des bêtises. Non, Robert, ce n'est pas des bêtises. Ils disent tous la même chose. Ils décrivent les mêmes détails, le même endroit, le même moment de la journée. Robert fronce les sourcils. Où? Près de la vieille chapelle, après le coucher du soleil. Un silence. Puis Robert se lève. Il va chercher sa hache, posée contre le mur près de la porte. Je vais voir. Non. Jeanne se lève d'un bond. Sa voix est rauque, presque paniquée. N'y va pas. Pas la nuit. Il faut bien que quelqu'un regarde. Attends le matin, s'il te plaît. Robert hésite. Il voit la peur dans les yeux de sa femme. Une peur qu'il n'a jamais vue auparavant. Même pas lors de l'hiver où ils avaient failli mourir de faim. Même pas quand la fièvre avait emporté leur premier enfant. Il repose la hache. D'accord, demain, à l'aube. Mais Marie-Aude, toujours silencieuse, sourit doucement, comme si elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Cette nuit-là, plusieurs familles du village sont réveillées par le même phénomène. Les enfants sortent de leur lit, pieds nus. En chemise de nuit, ils marchent vers la porte. Certains parents les rattrapent à temps. D'autres se réveillent trop tard et retrouvent leurs petits dehors, debout dans la rue, immobiles, regardant tous dans la même direction. Vers la chapelle, vers le cimetière, vers l'ombre épaisse où quelque chose attend. Guilhem, le fils du forgeron, est retrouvé au pied du mur d'enceinte. Il ne pleure pas, ne tremble pas. Il murmure juste, encore et encore, « Il m'a appelé. Il m'a appelé par mon nom. » Sa mère le secoue, le gifle presque pour le ramener à lui. Mais quand il la regarde enfin, elle voit dans ses yeux quelque chose qui la glace jusqu'aux os. Il sourit. Le lendemain matin, le père Aubin convoque les familles à l'église. Les bancs de pierre sont froids. L'air sent l'encens et la cire de bougie. La lumière entre par les petites fenêtres en arc, projetant des colonnes de lumière pâle sur le sol de terre battue. Les parents sont là, inquiets, épuisés. Les enfants, eux, sont calmes. Trop calmes. Le prêtre se tient devant l'autel, les mains jointes, le visage creusé par l'âge et par quelque chose de plus sombre encore. Mes enfants, mes frères et sœurs, quelque chose se passe dans notre village, quelque chose que je ne comprends pas encore. Mais je sais une chose, nous devons prier. Prier pour la protection de Dieu, prier pour que le malin n'ait pas de prise sur nos âmes. Une femme se lève, c'est Mathilde, la mère d'Agathe. Mon père, ma fille parle à quelqu'un. Quelqu'un que je ne vois pas. Elle dit qu'il lui raconte des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Quel genre de choses? Mathilde hésite. Sa voix tremble. Elle m'a dit où mon père avait été enterré. Mon père est mort il y a 15 ans, avant même qu'elle naisse. Elle a décrit l'endroit exact, la pierre, l'arbre tordu à côté. Comment pourrait-elle savoir? Un murmure parcourt l'assemblée. Le père Aubin sent ses mains trembler. Il prie intérieurement, cherchant les mots, cherchant la force. Mais au fond de lui, une vérité terrible commence à prendre forme. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit des bois. C'est quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui connaît les morts. Il lève les yeux vers les enfants, assis sagement sur les bancs, et il réalise qu'ils le regardent tous en même temps, avec le même sourire. Ce soir-là, alors que le soleil disparaît derrière les arbres, un petit groupe d'enfants se rassemble près de la chapelle. Personne ne les a vus partir, personne ne les a entendus. Ils s'assoient en cercle dans l'herbe humide, au pied d'une vieille croix de pierre à moitié effacée par le temps, et ils écoutent une voix, douce, calme, qui vient de nulle part et de partout à la fois. Elle leur parle, elle leur dit des choses que personne d'autre ne sait. Elle leur promet des secrets. Elle leur demande de revenir, et eux, innocents, curieux, fascinés, ils promettent. Le lendemain, l'un des enfants ne se réveillera pas vraiment. Son corps sera là, chaud, vivant. Mais ses yeux regarderont ailleurs, comme s'il voyait un monde que personne d'autre ne peut voir. Le corps de petit Thomas repose dans son lit, sa poitrine se soulève, ses lèvres bougent parfois, comme s'il murmurait des mots dans un rêve sans fin. Mais ses yeux sont ouverts, fixes, vitreux. Regardant le plafond de bois noirci par la fumée, mais ne voyant rien de ce monde, sa mère, Clémence, est agenouillée près de lui depuis l'aube. Ses mains agrippent celles de son fils, elles sont froides.
Pas glacée comme celle d'un mort, non, juste absente. Comme si la vie s'était retirée quelque part en lui, dans un endroit que personne ne peut atteindre. Thomas, Thomas, mon petit, reviens. Elle pleure sans bruit. Ses larmes tombent sur les draps de lin rugueux. Dehors, le coq chante. Le village s'éveille, les portes grincent, les voix montent. Mais dans cette maison, il n'y a que ce silence épais, humide, suffocant. Le père Aubin arrive en milieu de matinée. Il porte son étole brodée, son crucifix, son flacon d'eau bénite. Ses pas sont lents. Son dos est voûté. Il a prié toute la nuit, mais ses prières lui semblent creuses, comme des mots jetés dans un puits sans fond. Il s'agenouille près du lit, pose sa main sur le front de Thomas. L'enfant ne réagit pas. Ses yeux continuent de fixer le vide. Le prêtre murmure en latin, asperge l'enfant d'eau bénite, trace une croix sur son front, mais rien ne change. Depuis quand est-il ainsi? Demande-t-il à Clémence. Depuis ce matin. Il s'est levé pour pisser avant l'aube. Je l'ai entendu. Puis, plus rien. Je suis allé le voir. Il était debout, immobile, devant la fenêtre. Quand je l'ai touché, il s'est effondré. Depuis, il est comme ça. Le père Aubin se tourne vers la fenêtre. Elle est fermée maintenant, mais il sait ce qu'elle donne. Une vue directe sur la chapelle, sur le cimetière, sur cet endroit où les enfants se rassemblent chaque soir. Il regardait dehors? Oui. Vers la chapelle? Clémence hoche la tête, incapable de parler. Le prêtre se relève lentement, ses genoux craquent. Il a peur, une peur ancestrale, viscérale, qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pas même lors de la Grande Peste, 30 ans plus tôt, quand il bénissait les morts par dizaines. « Je vais rassembler les hommes du village, » dit-il d'une voix rauque. « Nous devons aller voir. Nous devons comprendre ce qui se passe là-bas. » Mais au fond de lui, il sait déjà qu'il ne veut pas comprendre. À midi, une dizaine d'hommes se retrouvent sur la place du village. Ils portent des bâtons, des haches, des fourches, pas pour se défendre contre des loups ou des brigands. Contre quoi exactement? Personne ne le sait. Mais ils ont besoin de sentir quelque chose de solide dans leurs mains. Robert, le mari de Jeanne, est là. Guilhem le forgeron aussi, le visage fermé, les poings serrés. Son fils est toujours vivant, mais il a changé. Il ne joue plus, ne rit plus. Il passe ses journées assis près du feu, murmurant des choses incompréhensibles. Le père Aubin les guide vers la chapelle. Le soleil est haut dans le ciel, mais l'ombre des arbres semble plus épaisse qu'elle ne devrait l'être. L'air est immobile. Pas un oiseau ne chante. Même le vent s'est tu. Ils arrivent devant la vieille croix de pierre. L'herbe autour est écrasée, piétinée par de petits pieds. Des traces de pas d'enfants partout, formant un cercle presque parfait. Au centre du cercle, quelque chose attire l'attention de Robert. Il s'approche, se penche. C'est un dessin, tracé dans la terre. Fait avec des bâtons, des cailloux, des morceaux de charbon. Un symbole étrange, géométrique, qui ressemble à la fois à une étoile et à une croix inversée. Autour, des mots griffonnés dans la boue. Mais ce ne sont pas des mots en langue d'Oïl, ni en latin. « Qu'est-ce que c'est » demande quelqu'un. Le père Aubin s'agenouille. Ses lèvres tremblent. Il reconnaît certains signes. Pas tous, mais assez pour sentir son sang se glacer. C'est une langue ancienne, bien plus ancienne que le latin, bien plus ancienne que Rome. Quelle langue? Le prêtre ne répond pas tout de suite. Il ferme les yeux, prie en silence, puis murmure « Celle qu'on ne devrait plus parler, celle qui invoque ce qui ne devrait pas être invoqué. » Un silence de plomb tombe sur le groupe. Guilhem le forgeron crache par terre. « Des conneries! Ce sont les enfants qui ont fait ça. Ils ont dû trouver un vieux grimoire quelque part, ou écouter les histoires des anciennes. » Mais personne ne le croit vraiment, pas même lui. Robert examine les alentours. La chapelle est à quelques mètres. C'est un petit bâtiment de pierre, à moitié en ruine, avec un toit effondré et des murs couverts de mousse. Personne ne l'utilise plus depuis des années. L'église du village, plus récente, a pris le relais. « On devrait regarder à l'intérieur, dit-il. » Plusieurs hommes reculent instinctivement. « Non, dit l'un d'eux. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. C'est justement pour ça qu'il faut y aller. » Le père Aubin inspire profondément. Il serre son crucifix si fort que ses phalanges blanchissent. « Allons-y, ensemble. » Il s'avance vers la porte de la chapelle. Elle est entr'ouverte. Un ray de lumière pâle filtre à l'intérieur, projetant des ombres déformées sur le sol de terre battue. Robert pousse la porte. Elle grince atrocement. L'odeur qui s'échappe est épouvantable.
humidité, moisissure, et quelque chose de plus lourd, de plus organique. Comme de la viande avariée, l'intérieur est plongé dans la pénombre. Quelques rayons de soleil percent à travers les trous du toit, révélant des bancs de pierre renversés, des débris de bois pourris, des toiles d'araignées épaisses comme des voiles. Et au fond, contre le mur où devrait se trouver l'autel, il y a quelque chose. Les hommes s'approchent lentement, le souffle court, les mains crispées sur leurs outils. C'est un tas, un amas de choses entassées, des os d'animaux, des crânes de renards, de lapins, d'oiseaux, des morceaux de tissu pourris, des bouts de cordes, et au centre, planté dans le sol comme un pilier obscène, un pieu de bois noir, ancien, taillé dans un bois si vieux qu'il semble presque pétrifié, et sur ce pieu, cloué avec des clous rouillés, un corbeau mort. Ses ailes sont déployées, ses yeux vides fixent l'entrée de la chapelle. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, ce sont les dessins, partout sur les murs, tracés avec du charbon, de la boue, du sang séché, des symboles, des visages déformés, des mains griffues, et des mots. Encore ces mots dans cette langue qu'on ne devrait plus parler. Le père Aubin tombe à genoux, il vomit. Ses mains tremblent violemment. « C'est un hôtel, murmure-t-il, un hôtel païen. Quelqu'un, quelque chose, a réveillé ce lieu. »« Les enfants ?» demande Robert, la voix étranglée. « Non, les enfants ne peuvent pas faire ça seuls. Quelque chose les guide. Quelque chose leur parle. » Guilhem recule vers la sortie. « Il faut brûler cet endroit, maintenant. » Mais avant que quiconque puisse répondre, un son monte de l'extérieur. Un chant d'enfants. Ils sortent en courant de la chapelle. Et là, sur la place du village, ils les voient. Les enfants. Tous les enfants du village. Une vingtaine. Peut-être plus. Ils marchent en file, lentement, comme dans une procession. Ils chantent quelque chose qui ressemble à une comptine, mais les mots sont étranges, tordus, presque douloureux à entendre. Leurs parents crient, courent vers eux, tentent de les attraper. Mais les enfants ne réagissent pas, ils continuent d'avancer. Leurs yeux sont fixes, leurs visages sont sereins, ils se dirigent vers la chapelle. Marie-Aude est parmi eux. Jeanne hurle son nom, se jette vers elle, la secoue, mais la petite ne la regarde même pas. Elle sourit doucement et continue de chanter. Robert attrape sa fille par le bras, la soulève, la porte loin du groupe. Mais Marie-Aude se débat avec une force surprenante pour son âge. Elle griffe, mord, hurle d'une voix qui n'est pas la sienne. « Laisse-moi, il m'appelle, il veut me voir. » Robert la tient fermement, le cœur battant à tout rompre. Il voit les autres parents faire de même. Certains enfants se calment, d'autres continuent de se débattre. Mais 3 d'entre eux, 3 seulement, échappent à l'emprise des adultes. Ils entrent dans la chapelle. Les hommes se précipitent à leur suite. Mais quand ils franchissent le seuil, les enfants ont disparu. Impossible. Il n'y a qu'une seule porte. Pas de fenêtre assez grande pour qu'un enfant passe. Pas de trou dans le sol. Pourtant, ils ont disparu. Le père Aubin tombe à genoux, le visage livide. « Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter ça ?» Et dans le silence qui suit, une voix s'élève. Pas de l'intérieur de la chapelle, pas de l'extérieur non plus, de partout. Une voix douce, calme, presque aimante. Elle dit, dans un français ancien mais parfaitement compréhensible, « Ils sont à moi maintenant. Vous me les avez offerts par votre silence, par votre peur, par votre abandon de l'ancien savoir. » Les hommes reculent, terrifiés. La voix continue. « J'étais ici bien avant vos croix, bien avant vos prières. J'étais dans la pierre, dans la terre. Dans le sang versé sur cet autel il y a 1000 ans. Et vous m'avez oublié. Mais les enfants, eux, ils se souviennent. Puis plus rien, juste le vent, et les pleurs des mères. Cette nuit-là, les 3 enfants réapparaîtront, dans leur lit, endormis, comme si rien ne s'était passé. Mais le lendemain, ils ne parleront plus. Ils ne mangeront plus. Ils se contenteront de regarder par la fenêtre et d'attendre. Les 3 enfants sont revenus à l'aube. Personne ne les a vus entrer. Personne ne les a entendus. Ils étaient simplement là, dans leur lit, les yeux fermés, la respiration lente et régulière, comme s'ils n'avaient jamais disparu. Mais leurs parents savent. Ils savent que quelque chose a changé. Agathe, la fille du meunier, est la première à se réveiller. Sa mère, Mathilde, est assise près d'elle depuis des heures, les yeux rouges, les mains jointes en prière. Quand les paupières d'Agathe s'ouvrent enfin, Mathilde pousse un cri de soulagement. « Ma chérie, oh ma petite, tu es revenue !» Elle la serre dans ses bras, la couvre de baisers.
Mais Agathe ne réagit pas. Elle reste immobile, les bras le long du corps, le regard vide. Ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. Mathilde recule, glacée. « Agathe! Parle-moi, mon cœur. Dis quelque chose. S'il te plaît. » L'enfant tourne lentement la tête vers sa mère, et pour la première fois depuis son réveil, elle parle. Sa voix est plate, monocorde, comme si elle lisait des mots gravés dans la pierre. Il nous a montré, il nous a fait voir. Nous savons maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu sais? Mais Agathe ne répond plus. Elle se lève de son lit, marche jusqu'à la fenêtre, regarde dehors, vers la chapelle, toujours vers la chapelle, et elle attend. Dans toute la village, c'est la même scène qui se répète. Les 3 enfants disparus sont revenus, vivants, intacts, pas une égratignure, pas une trace de boue sur leurs vêtements. Comme s'ils avaient simplement dormi. Mais ils ne sont plus les mêmes, ils ne parlent presque plus, ne jouent plus, ne mangent que si on les force. Ils passent leurs journées assis, immobiles, les yeux fixés sur un point invisible. Et chaque soir, au coucher du soleil, ils se lèvent, marchent vers la porte, tentent de sortir. Leurs parents les retiennent, barricadent les portes, les attachent même, parfois, avec des cordes, en pleurant de honte et de terreur. Mais ça ne change rien. Parce que les autres enfants, eux, continuent de sortir. Le père Aubin convoque une réunion au cœur de la nuit. Dans l'église, les bancs sont remplis, les visages sont hagards, personne n'a dormi depuis des jours. Le prêtre se tient devant l'autel, éclairé par une dizaine de chandelles. Sa voix est faible, brisée. « Mes frères, mes sœurs, je ne sais plus quoi faire. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai béni chaque maison, chaque enfant. Mais rien ne fonctionne. Cette chose, elle est plus forte que mes prières. » Un murmure parcourt l'assemblée. Quelqu'un ose poser la question que tout le monde pense. Faut-il appeler l'évêque? Le père Aubin hésite. L'évêché est à 3 jours de marche. Peut-être qu'un homme de rang plus élevé, avec plus de savoir, plus de pouvoir spirituel, pourrait faire quelque chose. Mais il y a aussi la honte, la peur d'être jugé, la peur que l'évêque décide que Saint-Aubin est un lieu maudit, qu'il faille l'abandonner, le brûler. « Je vais envoyer un messager demain, dit-il finalement, mais en attendant, nous devons agir. » « Faire quoi ?» demande Guilhem, la voix pleine de rage et de désespoir. « On a brûlé la chapelle, on a béni les enfants, on a prié jusqu'à en perdre la voix. Qu'est-ce qu'il reste à faire ?» Un silence lourd. Puis une voix s'élève du fond de l'église, une voix de femme, vieille, rauque. Il faut demander à ceux qui savent. Tous les regards se tournent vers elle, c'est Ermengarde. La plus vieille femme du village. Elle a au moins 70 hivers, peut-être plus. Elle vit seule dans une maison en lisière de forêt. Certains disent qu'elle parle aux plantes, qu'elle connaît les anciennes façons, les anciennes prières. Le père Aubin la regarde avec méfiance. « De qui parlez-vous, Ermengarde ?» La vieille femme s'avance lentement, appuyée sur un bâton noueux. Ses yeux sont laiteux, presque aveugles, mais son regard semble percer à travers chacun d'eux. « De ceux qui étaient là avant vous, mon père, avant votre église, avant vos croix. Ceux qui connaissaient les esprits de la terre, les gardiens des seuils. »« Vous parlez de sorcellerie, » dit le prêtre d'une voix tremblante. « J'appelle ça par son vrai nom, la mémoire. Ce que vous combattez n'est pas un démon de votre livre sacré. C'est quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose qui vivait ici avant même que Rome existe, et vous l'avez réveillé. Comment? En oubliant. En construisant votre église sur leurs lieux sacrés, en condamnant leurs rituels, en brûlant leurs prêtresses. Vous avez cru que le silence suffirait à les faire disparaître, mais ils n'ont jamais disparu, ils ont juste attendu. Et maintenant, ils reprennent ce qui leur appartient. « Les enfants ?» murmure Jeanne, la voix brisée. Ermengarde tourne son regard laiteux vers elle. « Les enfants sont des portes, ma fille, des portes entre notre monde et le leur. Ils sont purs, non marqués par les dogmes, par les peurs, par les mensonges. C'est pour ça qu'ils entendent, c'est pour ça qu'ils répondent. « Alors comment on les sauve ?» crie Robert. La vieille femme soupire, un long soupir fatigué, chargé de siècles de secrets oubliés. On ne les sauve pas. On négocie. Cette nuit-là, un petit groupe se forme. Ermengarde, le père Aubin, Robert, Guilhem, Mathilde, et 2 autres parents dont les enfants sont touchés. Ils se rendent à la chapelle brûlée. Les murs sont noircis, le toit s'est effondré. L'odeur de bois calciné imprègne encore l'air.
Mais au centre, là où se trouvait l'autel païen, les flammes n'ont rien détruit. Le pieu de bois noir est toujours là, intact, comme si le feu avait refusé de le toucher. Ermengarde s'approche lentement. Elle s'agenouille, pose ses mains sur le sol, murmure des mots dans une langue que personne ne comprend, pas même le père Aubin. « Qu'est-ce que vous faites » demande-t-il, mal à l'aise. « Je demande la permission de parler. À qui » Elle ne répond pas, continue de murmurer. Puis, soudain, elle se tait. Et dans le silence qui suit, quelque chose change. L'air devient plus lourd, plus épais. Comme si une présence invisible venait de se glisser parmi eux. Les chandelles qu'ils ont apportées vacillent, puis s'éteignent, toutes en même temps. Seule la lune éclaire maintenant la scène. Ermengarde se relève, son visage est grave. Il est là, il écoute. « T'as qui » chuchote Mathilde terrorisée. « Le gardien, celui qui veille sur ce lieu depuis 1000 ans, celui que vos ancêtres appelaient le veilleur des lisières. » Robert sent ses jambes trembler. Qu'est-ce qu'il veut? La voix d'Ermengarde change, devient plus profonde, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle. Il veut ce qui lui a été promis, il veut ce qui lui a toujours appartenu, le sang, la mémoire, l'offrande. Quelle offrande? Crie le père Aubin. Nous n'avons rien promis. Vos ancêtres l'ont fait. Ils ont scellé un pacte. Chaque génération devait se souvenir. Chaque génération devait honorer le seuil. Mais vous avez oublié. Vous avez bâti votre église sur mes pierres. Vous avez effacé mes noms. Et maintenant, je reprends ce qui m'est dû. Les enfants ne sont pas à vous, hurle Mathilde. Un rire, profond, résonnant, venant de partout et de nulle part. Les enfants sont les seuls qui se souviennent encore comment franchir le seuil. Ils viennent à moi de leur plein gré. Ils m'appellent. Ils me voient. Et bientôt, ils seront à moi pour toujours. Ermengarde chancelle. Le père Aubin la rattrape. Elle reprend sa voix normale, haletante, épuisée. Il faut faire une offrande, une vraie. Sinon, il prendra tous les enfants. Quelle offrande? Nous n'avons rien, nous sommes pauvres. La vieille femme secoue la tête. Pas de l'or, pas du grain, du sang. C'est toujours le sang qu'ils veulent. Un silence de mort. Vous parlez de sacrifier quelqu'un? Murmure le prêtre horrifié. Non, pas quelqu'un. Quelque chose qui a du sens, quelque chose qui montre que nous reconnaissons son pouvoir, que nous le respectons à nouveau. Guilhem crache par terre. Je ne sacrifierai rien à un démon païen, mais Ermengarde le regarde droit dans les yeux. Alors prépare-toi à enterrer ton fils. Ils repartent dans la nuit, divisés, terrifiés, perdus. Certains veulent suivre les conseils d'Ermengarde. D'autres préfèrent attendre l'évêque. D'autres encore parlent de fuir le village, d'abandonner tout, de recommencer ailleurs. Mais cette nuit-là, alors que tout le monde dort d'un sommeil agité, quelque chose se passe. Les 3 enfants qui étaient revenus de la chapelle se lèvent, en même temps. Dans leurs maisons respectives, ils ouvrent les portes barricadées, comme si les verrous n'existaient pas. Ils sortent dans la nuit. Et cette fois, ils ne sont pas seuls. Derrière eux, dans l'ombre, quelque chose marche, quelque chose de grand, de lourd, qui laisse des traces profondes dans la boue, des traces qui ne ressemblent à rien de connu. Au matin, les 3 enfants sont introuvables, leurs lits sont vides, les portes grandes ouvertes, et sur le seuil de chaque maison, gravé dans le bois avec une précision terrifiante, un symbole, le même que celui tracé dans la terre près de la chapelle, le même que celui dessiné sur les murs brûlés, un symbole ancien. Un avertissement, une promesse. Il revient. Le village est en état de siège. Personne ne sort plus après le coucher du soleil. Les enfants sont enfermés, les portes sont bénies. Mais chaque nuit, les chants s'élèvent à nouveau. Et chaque matin, un enfant de plus a disparu. 7 enfants ont disparu, 7 petits corps qui ne reviendront plus, pas comme les 3 premiers. Cette fois, ils sont partis pour de bon. Le village est devenu une tombe vivante, les rues sont vides, les portes barricadées, les volets cloués. Personne ne parle plus qu'en chuchotement, comme si élever la voix risquait d'attirer son attention. Les mères pleurent en silence, les mains crispées sur des vêtements d'enfants qui ne rentreront jamais. Les pères regardent le ciel avec des yeux vides, cherchant un signe, une réponse, un miracle qui ne vient pas. Le messager envoyé à l'évêché n'est jamais revenu. On a retrouvé son cheval 3 jours plus tard, errant près de la forêt. La selle était vide, les sacoches intactes, mais le messager, lui, avait disparu, comme avalé par la terre.
Le père Aubin ne quitte plus l'église. Il prie du matin au soir, agenouillé devant l'autel, les genoux en sang, la voix brisée. Mais ses prières sonnent creux, comme des mots jetés dans le vide. Dieu ne répond pas. Ou peut-être qu'il a déjà répondu, en détournant le regard. C'est Ermengarde qui convoque le conseil, cette fois. Pas dans l'église. Le père Aubin a refusé. Il dit que ce qu'elle propose est une abomination, une trahison envers Dieu. Il se retrouve donc dans la vieille grange de Guilhem, à la lueur de quelques chandelles tremblantes. Une dizaine de personnes, les plus désespérées, celles qui ont perdu un enfant, ou qui sentent qu'elles vont le perdre. Ermengarde est assise sur un ballot de foin, le dos voûté, les mains posées sur son bâton. Ses yeux laiteux semblent voir au-delà des murs, au-delà du temps. « Vous savez pourquoi je vous ai appelé ?» dit-elle d'une voix rauque. « Parce que vous êtes les seuls assez désespérés pour écouter la vérité. » Mathilde, les yeux rouges, la voix tremblante, demande « Quelle vérité, Ermengarde? Dites-nous. Dites-nous comment sauver nos enfants. » La vieille femme inspire profondément. « Il y a longtemps, bien avant que cette église soit bâtie, ce lieu était sacré. Pas pour votre Dieu, pour un autre, plus ancien, plus sauvage, un esprit de la terre. Un gardien des seuils entre le monde des vivants et celui des ombres, le veilleur des lisières, murmure Robert. Oui, nos ancêtres le connaissaient, ils lui faisaient des offrandes, pas par peur, par respect, parce qu'ils savaient que sans lui, les portes entre les mondes resteraient ouvertes, et que ce qui rôde de l'autre côté pourrait franchir le seuil. Quel genre d'offrande? Demande Guilhem, la mâchoire serrée. Ermengarde baisse les yeux. Du sang. Une fois par génération, un animal. Parfois, plus, un silence glacé. Vous parlez de sacrifices humains, dit quelqu'un d'une voix blanche. Je parle de ce qui a toujours été fait. Jusqu'à ce que les prêtres arrivent, jusqu'à ce qu'ils condamnent les anciennes pratiques, jusqu'à ce qu'ils brûlent les derniers gardiens de la mémoire. Elle lève les yeux vers eux. Mon arrière-grand-mère était l'une d'elles. Elle savait les chants, les rituels. Elle savait comment parler aux veilleurs, comment l'apaiser. Mais quand l'église a été bâtie, elle a été brûlée vive, accusée de sorcellerie, et avec elle, le pacte a été rompu. Et maintenant, demande Mathilde, la voix à peine audible. Maintenant, il reprend ce qui lui est dû. Il prend les enfants, parce qu'ils sont purs, parce qu'ils peuvent franchir le seuil, et il les garde, pour toujours. Robert se lève d'un bond. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui offre quoi? On tue un mouton? Une chèvre? Dites-nous. Ermengarde secoue lentement la tête. C'est trop tard pour ça. Trop de sang a été versé. Trop d'enfants ont disparu. Il ne se contentera plus d'un animal. Le silence qui suit est insoutenable. Guilhem serre les poings. Alors vous nous avez fait venir pour nous dire qu'on ne peut rien faire? Non. Je vous ai fait venir pour vous dire qu'il existe un autre moyen. Un moyen que ma grand-mère m'a enseigné avant de mourir. Lequel? La vieille femme se lève lentement. Elle fouille dans les plis de sa robe et en sort un petit sac de cuir usé. Elle l'ouvre. À l'intérieur, des herbes séchées, des morceaux d'écorce, des ossements d'oiseaux. On peut fermer le seuil. Pour toujours. Sceller la porte entre les mondes. Mais ça a un prix. Quel prix? Ermengarde les regarde un par un. Celui qui ferme la porte doit rester de l'autre côté. Personne ne parle pendant de longues minutes. Puis Mathilde murmure « Vous voulez dire que quelqu'un doit se sacrifier ?» Oui, volontairement, en pleine conscience. C'est la seule façon de briser le pacte, de montrer aux veilleurs que nous reconnaissons notre dette, que nous payons ce qui est dû. Et les enfants? Ceux qui ont disparu? Demande Robert, la gorge serrée. Si le seuil est scellé avant la pleine lune, ils reviendront. Mais s'il reste ouvert, ils seront perdus pour toujours. Guilhem frappe du poing contre le mur. C'est de la folie. Vous nous demandez de tuer quelqu'un. Je vous demande de choisir entre un sacrifice volontaire et la perte de tous vos enfants. Le silence retombe, lourd, étouffant, puis une voix s'élève, douce, tremblante. Je le ferai. Tous les regards se tournent vers Jeanne. Elle est debout, pâle, les mains tremblantes. Mais son regard est ferme. Ma fille, Marie-Aude, elle est encore là. Mais chaque jour, elle s'éloigne un peu plus. Je la vois regarder par la fenêtre. Je l'entends murmurer dans son sommeil. Je sais qu'elle va partir, et je ne peux pas la laisser partir. Robert se lève d'un bond. Non, Jeanne, non, tu ne peux pas faire ça. Elle le regarde. Des larmes coulent sur ses joues. Si je ne le fais pas, qui le fera? Toi,
Tu es le seul homme capable de travailler nos terres. Si tu meurs, Marie-Aude mourra de faim. Mais moi, je peux faire ça. Je peux la sauver. Jeanne, elle s'approche de lui. Pose ses mains sur son visage. Promets-moi de prendre soin d'elle. Promets-moi qu'elle grandira, qu'elle vivra, qu'elle ne se souviendra pas de tout ça. Robert s'effondre. Il la serre dans ses bras, sanglotant comme un enfant. Je ne peux pas te laisser partir. Tu n'as pas le choix. Aucun de nous n'en a. Ermengarde leur explique le rituel. Il doit avoir lieu dans 3 jours, à minuit, dans la chapelle brûlée, sous la pleine lune. Jeanne devra boire une préparation faite avec les herbes sacrées. Elle devra tracer les symboles sur le sol avec son propre sang. Elle devra prononcer les mots anciens. Et puis, elle devra franchir le seuil, volontairement, sans résistance. Le veilleur acceptera l'offrande. Le pacte sera renouvelé. La porte sera scellée. Et les enfants reviendront. C'est ce qu'Ermengarde dit. Mais personne ne sait si c'est vrai. Personne ne sait si ça fonctionnera. Mais ils n'ont plus le choix. Les 3 jours qui suivent sont les plus longs de la vie de Robert. Il passe chaque instant avec Jeanne et Marie-Aude. Il les regarde, les écoute, essaie de graver chaque détail dans sa mémoire. Jeanne est étrangement calme. Elle chante, elle cuisine, elle raconte des histoires à Marie-Aude, comme si tout était normal. Mais la nuit, quand Marie-Aude dort, elle pleure, en silence, les mains pressées sur sa bouche pour ne pas faire de bruit. Robert la tient, la serre contre lui. Mais il ne trouve pas les mots, parce qu'il n'y a pas de mots pour ça. Le soir du rituel arrive, la lune est pleine, énorme, rouge comme du sang. Un petit groupe se rassemble près de la chapelle. Ermengarde, Robert, Guilhem, Mathilde et quelques autres. Le père Aubin n'est pas venu, il a refusé. Il dit que c'est une abomination, que Dieu ne pardonnera jamais ça. Mais Dieu n'est pas là ce soir. Jeanne porte une robe blanche, simple, tissée par ses propres mains. Ses cheveux sont détachés, tombant sur ses épaules. Elle a l'air jeune, trop jeune pour mourir. Ermengarde lui tend la coupe, un liquide sombre, épais, qui sent la terre et la mort. Bois, cela t'aidera à franchir le seuil sans souffrance. Jeanne prend la coupe, ses mains tremblent. Elle regarde Robert une dernière fois. Prends soin d'elle, je te le promets. Elle boit. Le liquide coule dans sa gorge comme du poison sucré. Elle grimace, puis se redresse. Ermengarde commence à chanter. Une mélopée ancienne dans une langue oubliée. Les autres se joignent à elle maladroitement, essayant de suivre les sons étranges. Jeanne entre dans la chapelle brûlée. Au centre, le pieu de bois noir est toujours là, intact, attendant. Elle s'agenouille devant lui, sort un petit couteau, entaille sa paume. Le sang coule, épais, chaud. Elle trace les symboles sur le sol, lentement, avec soin. Et puis, elle prononce les mots qu'Ermengarde lui a appris. Je viens de mon plein gré. Je reconnais le pacte, je paie la dette, accepte mon offrande, libère les innocents. Pendant un instant, rien ne se passe. Puis l'air change. Il devient épais, lourd, comme de l'eau. Les chandelles s'éteignent. La lune disparaît derrière un nuage, et dans l'obscurité totale, quelque chose bouge, quelque chose de grand, de lent, qui sent la terre et la pourriture. Une voix s'élève, profonde, résonnante. « Tu viens volontairement ?» Jeanne, les yeux fermés, murmure « Oui. » « Tu acceptes de fermer la porte ?»« Oui. »« Alors viens. » Et Jeanne se lève, marche vers le centre de la chapelle, vers le pieu de bois noir. Robert veut crier, courir, la retenir, mais Guilhem le retient, le maintient fermement. Ne bouge pas. Si tu interviens, tout sera perdu. Jeanne s'approche du pieu, pose ses mains dessus, et elle disparaît. Pas progressivement. D'un coup, comme si elle n'avait jamais été là, Robert hurle, s'effondre, pleure, mais Ermengarde lève la tête vers le ciel. La lune réapparaît, plus brillante qu'avant. Et dans la nuit, on entend des voix d'enfants. Ils reviennent. Au matin, les 7 enfants disparus sont retrouvés endormis devant leur maison, vivants, intacts, comme s'ils n'avaient jamais été partis. Mais aucun d'eux ne se souvient de rien, et quand on leur demande où ils étaient, ils disent tous la même chose, avec la dame en blanc, celle qui nous a ramenés. Les enfants sont revenus, tous, les 7 disparus. Et même les 3 premiers, ceux qui étaient restés dans un état de transe, figés entre 2 mondes.
Ils sont apparus à l'aube, chacun devant sa propre maison, allongés sur le seuil comme des offrandes déposées par une main invisible. Leurs vêtements étaient propres, leurs cheveux peignés, leurs mains jointes sur leur poitrine, comme dans la mort, mais ils respiraient. Les mères se sont précipitées, ont crié, ont pleuré. Ont serré leurs petits contre elles avec une force capable de briser des os. Les pères, d'abord figés par l'incrédulité, ont fini par tomber à genoux, remerciant un Dieu qu'ils n'étaient plus sûrs d'entendre. Seul Robert est resté debout, immobile, le regard vide, fixant Marie-Aude qui dormait paisiblement dans ses bras. Elle était revenue. Mais Jeanne, elle, ne reviendrait jamais. Les jours qui suivent sont étranges. Les enfants se réveillent progressivement, certains après quelques heures, d'autres après une journée entière. Ils ouvrent les yeux lentement comme s'ils sortaient d'un sommeil millénaire. Et quand on leur demande où ils étaient, ce qu'ils ont vu, ce qui leur est arrivé, ils disent tous la même chose. Nous étions avec la dame en blanc. Les parents insistent. Quelle dame? Où? Comment était-elle? Mais les enfants ne savent pas expliquer. Ou peut-être qu'ils ne veulent pas. Leurs regards deviennent lointains. Leur voix douce et détachée, comme s'ils parlèrent d'un rêve à moitié oublié. Elle était gentille, dit Agathe en fixant ses mains. Elle nous a raconté des histoires. Elle nous a dit de ne pas avoir peur. Elle sentait bon, ajoute Guilhem le jeune, comme les fleurs au printemps, comme maman quand elle revient des champs. Et Marie-Aude, assise sur les genoux de son père, murmure « Elle m'a dit que tu serais triste, mais qu'elle veillait sur nous, qu'elle serait toujours là. » Robert sent sa gorge se serrer. Ses yeux brûlent. Il serre sa fille contre lui et enfouit son visage dans ses cheveux. « C'était maman, chuchote-t-il. C'était ta maman. » Mais Marie-Aude ne comprend pas. Elle est trop petite pour comprendre. Elle sourit juste, d'un sourire innocent et doux, et retourne jouer avec un bout de tissu. Robert pleure en silence. Le village tente de reprendre vie. Les portes s'ouvrent à nouveau. Les volets sont débarricadés. Les enfants retournent jouer dans les ruelles, sous la surveillance constante de leurs parents. Les champs sont labourés. Les bêtes sont nourries. La vie continue, parce qu'elle n'a pas le choix. Mais quelque chose a changé. Les gens parlent moins fort, marchent plus lentement, regardent souvent par-dessus leur épaule. Surtout au crépuscule, quand les ombres s'allongent et que le clocher de l'église projette sa silhouette noire sur la place. La chapelle brûlée n'existe plus. Guilhem et d'autres hommes l'ont rasée entièrement. Ils ont arraché les pierres, brisé le pieu de bois noir à coups de hache, dispersé les cendres dans la rivière. Mais l'endroit reste maudit, personne ne s'en approche, même les animaux l'évitent. Et parfois, la nuit, on entend encore quelque chose, un murmure, un souffle, comme si la terre elle-même respirait. Ermengarde ne quitte plus sa maison, elle est devenue encore plus voûtée, encore plus fragile. Certains disent qu'elle a donné trop d'elle-même dans le rituel, que quelque chose s'est brisé en elle cette nuit-là. Robert lui rend visite un après-midi, portant Marie-Aude dans ses bras. La vieille femme est assise près du feu, enveloppée dans des couvertures malgré la chaleur. Ses yeux laiteux se tournent vers lui quand il entre. « Tu es venu me remercier ou me maudire ?» demande-t-elle d'une voix rauque. Robert s'assoit, pose Marie-Aude par terre. La petite se met à jouer avec les herbes séchées accrochées au plafond. « Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Elle est revenue. Mais Jeanne a fait ce qu'elle devait faire, ce que personne d'autre n'aurait eu le courage de faire. Est-ce qu'elle souffre, là où elle est ?» Ermengarde ferme les yeux. Non, elle ne souffre pas. Elle est devenue autre chose. Elle est devenue ce qu'on appelle une gardienne. Elle veille sur le seuil maintenant. Elle s'assure qu'il reste fermé. Que rien ne passe. Alors elle est prisonnière ou libérée. Tout dépend de comment on voit les choses. Robert serre les poings. Je veux la voir. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que si tu franchis le seuil, tu ne reviendras pas. Et Marie-Aude se retrouvera orpheline. La petite lève les yeux en entendant son nom. Elle sourit à son père. Un sourire innocent, confiant, plein de vie. Robert baisse la tête. Comment je vais lui expliquer, quand elle sera plus grande? Comment je vais lui dire que sa mère s'est sacrifiée pour elle? Tu lui diras la vérité, que l'amour d'une mère est plus fort que la mort, plus fort que la peur, plus fort que tout. Le père Aubin réapparaît après 2 semaines d'absence. Il a maigri, ses vêtements pendent sur son corps décharné, ses yeux sont enfoncés dans leurs orbites, cernés de noir. Il a l'air d'un cadavre ambulant. Il convoque une messe. Tout le village vient par habitude, par devoir, par peur aussi.
Le prêtre se tient devant l'autel, tremblant, les mains jointes. Mes frères, mes sœurs, ce qui s'est passé dans ce village est une abomination, un péché contre Dieu, contre la loi divine. Nous avons fait un pacte avec les ténèbres. Nous avons sacrifié une âme innocente. Quelqu'un se lève. C'est Mathilde. Cette âme innocente a sauvé nos enfants, mon père. Elle a fait ce que vos prières n'ont pas réussi à faire. Le père Aubin vacille. C'est de la sorcellerie, c'est de l'amour, l'interrompt Guillaume. Et si votre Dieu condamne ça, alors je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Un murmure parcourt l'assemblée. Certains approuvent, d'autres baissent la tête, mal à l'aise. Le prêtre s'effondre sur les marches de l'autel. Il pleure, comme un enfant, comme un homme qui a perdu sa foi et ne sait plus qui il est sans elle. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi croire. Robert s'approche, s'agenouille près de lui. Croyez que nos enfants sont vivants, croyez que le mal a été repoussé, croyez que Jeanne est en paix. C'est tout ce qu'on peut faire. Le père Aubin le regarde, hoche lentement la tête, puis il se lève, enlève son étole, la pose sur l'autel. « Je quitte ce village, dit-il d'une voix brisée. Je vais me retirer dans un monastère. Priez pour vos âmes, et pour la mienne. » Et il part, le dos courbé, les pieds traînants. Personne ne le retient. Les semaines passent, puis les mois. Le village de Saint-Aubin reprend lentement son rythme. Les récoltes sont bonnes, les enfants grandissent. Les rires reviennent, timidement d'abord, puis plus franchement. Mais une tradition nouvelle naît chaque année. À la pleine lune du mois où Jeanne s'est sacrifiée, les familles se rassemblent près de l'endroit où se trouvait la chapelle. Elles apportent des fleurs sauvages, des bougies, des rubans blancs qu'elles attachent aux branches des arbres. Elles ne prient pas vraiment. Elles parlent. À voix basse, elles racontent leur vie, leur peine, leur joie, comme si quelqu'un écoutait. Et peut-être que quelqu'un écoute vraiment, parce que parfois, quand le vent souffle doucement, on sent une odeur de fleurs printanières. On entend un rire lointain, doux et mélodieux. On aperçoit du coin de l'œil une silhouette blanche qui se déplace entre les arbres. Les enfants, eux, ne la craignent pas. Ils disent qu'elle est gentille, qu'elle les protège, qu'elle veille sur eux. Ils l'appellent la Dame en blanc, et dans leurs jeux, dans leurs chants, dans leurs histoires murmurées avant de dormir, elle est devenue une légende, une gardienne, une mère éternelle qui veille sur tous les enfants de Saint-Aubin. Marie-Aude a maintenant 12 ans. Elle ressemble de plus en plus à sa mère. Les mêmes yeux, le même sourire, la même douceur. Robert lui a raconté l'histoire. Toute l'histoire. Elle a pleuré, longtemps. Puis elle a séché ses larmes et a dit « Je veux lui parler. » « Tu ne peux pas, ma fille. » « Pourquoi ? » « Parce que le seuil est fermé. Pour toujours. » Marie-Aude reste silencieuse un moment, puis elle dit « Mais elle m'entend, n'est-ce pas ?» Robert hésite, puis hoche la tête. « Oui, je crois qu'elle t'entend. » La jeune fille sourit. Elle se lève, sort de la maison, marche jusqu'à la lisière de la forêt, là où se trouvait autrefois la chapelle. Elle s'assoit dans l'herbe, ferme les yeux. Et elle parle. Elle raconte sa journée, ses rêves, ses peurs, ses espoirs. Elle parle comme on parle à une mère. Et quelque part, dans l'invisible, dans l'entre-deux-mondes, Jeanne écoute. Elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas toucher, elle ne peut pas revenir, mais elle est là, toujours, veillant, protégeant, aimant, parce que l'amour d'une mère ne connaît pas de frontières, pas même celle de la mort. Des années plus tard, quand Marie-Aude aura elle-même des enfants, elle leur racontera l'histoire du village qui a failli perdre tous ses enfants, l'histoire de la femme qui s'est sacrifiée pour les sauver, l'histoire de la Dame en blanc qui veille encore sur Saint-Aubin. Et ses enfants écouteront fascinés, terrifiés, émus, et ils iront, eux aussi, déposer des fleurs près de la forêt. Et ils murmureront des prières qui ne sont pas vraiment des prières. Et ils sentiront dans le vent, dans les ombres, dans le silence, une présence bienveillante, une mère, une gardienne, une légende qui ne les quittera jamais, parce qu'il y a des voix que seuls les enfants entendent, pas parce qu'elles viennent des ténèbres, mais parce qu'elles viennent de l'amour, et l'amour, même brisé, même sacrifié, même perdu, ne meurt jamais vraiment. Il devient autre chose, il devient éternel. Aujourd'hui, si vous parcourez les vieilles routes de Normandie, vous trouverez peut-être un petit village appelé Saint-Aubin. L'église romane est toujours là, silencieuse, couverte de mousse. Le cimetière aussi, avec ses pierres tombales effacées par le temps.
Mais si vous cherchez bien près de la lisière de la forêt, vous verrez quelque chose d'étrange. Des rubans blancs, attachés aux branches des arbres, qui flottent dans le vent, des fleurs sauvages, déposées en cercle, toujours fraîches. Et si vous tendez l'oreille par une nuit de pleine lune, vous entendrez peut-être un murmure, un chant, une voix douce qui berce les enfants endormis, la voix de la dame en blanc, qui veille, toujours. Fin de l'histoire.